Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est le docteur Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste. Bonjour, même docteur. Bonjour médecin, Valérie. j'allais dire. Et si on changeait tout, c'est votre dernier livre qui paraît chez First Edition, Psycho, cadre de vie, bonheur, alimentation. Et j'avoue que j'ai été très surprise par ce livre. Je vous connais depuis très longtemps, je vous reçois depuis très longtemps. On parle régime, nutrition. Et c'est un livre, j'ai envie de dire, beaucoup plus philosophique. Alors ne partez pas, c'est pas, n'ayez pas peur. C'est un livre qui vous est venu pendant le Covid. Et puis cette phrase de si on changeait tout, elle vous vient de vos patients. Oui, en fait, c'est ce qui m'a interpellé quand vous recevez. Moi, je suis un médecin. Médecin de la nutrition, c'est aussi médecin quelque part de l'intellect et de l'âme. De l'âme. Ça veut dire, c'est des gens qui disent, je me sens pas bien dans ma peau. Ça, je connais. Et puis, à un moment donné, ces mêmes gens qui disaient, je me sens pas bien dans ma peau, d'un seul coup, ils disent, ah ben, je vais tout changer, je vais partir à la campagne, je vais changer de boulot, je m'entends plus avec mon conjoint. Et pourquoi vous dites ça? Simplement parce que vous n'êtes pas très heureux. Et je me suis mis à chercher s'il existait des solutions pour se sentir heureux, sans avoir besoin et de manger des médicaments et de partir à la campagne et de changer de partenaire amoureux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande littérature sur le sujet, et ça m'a fait partir dans un nouveau monde, qui est un monde assez inspirant, où j'essaye d'aider les gens avec des petites choses du quotidien, en leur montrant qu'il suffit de changer des petites choses au quotidien pour obtenir un résultat sur l'optimisme et le bonheur. Et ça marche, parce que moi je trouve que vous avez changé. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai, de plus de bienveillance, plus de recul sur les choses. Donc c'est la question que je voulais vous poser ce matin. Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis le Covid? Parce que le Covid, c'est quand même, on le voit aujourd'hui on est en quasiment, on l'espère, post-Covid, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas retourner au travail, qui ont décidé de changer complètement de vie. Pour le coup, le Covid a marqué un coup d'arrêt. Mais vous avez changé des choses. Oui, parce que le livre est très personnel. Vous parlez beaucoup de vous dans le livre. Qu'est-ce que vous avez changé et comment vous avez fait? Mon regard sur les autres. Mon regard sur les autres et l'appréciation que j'ai des choses du quotidien auxquelles je faisais pas attention, que le Covid m'a permis finalement de regarder. C'est-à-dire, je cuisinais avec mon épouse machinalement. Aujourd'hui, je prends du plaisir à le faire. J'apprends à le considérer. Mon regard avec les autres, ça veut dire que je me laisse plus énerver, ou je me sens plus agressé, ou je jalouse pas quelqu'un pour quelque chose. Ça m'est complètement égal, parce que je me suis rendu compte que finalement c'était à moi que je faisais du mal quand je voulais agresser quelqu'un. Finalement, celui qui était victime de l'histoire, c'était pas celui que j'agressais, même si ça l'était pas occasionnellement. C'était quand même moi. Je me faisais du mauvais sang, pour reprendre une expression courante. Et en fait, c'était ça. Je me suis dit, apprends à prendre les choses avec plus de recul, écoute les autres, excuse-les de temps en temps. Mais c'est assez rigolo de ma part. Ça veut dire, le Ho'oponopono, c'est un truc, au début, ça m'aurait fait rigoler. Cette technique hawaïenne qui consiste à dire merci, pardon, je t'aime, désolé, et qui en fait, à la façon d'une incantation, vous permet finalement, vous, d'avancer plus agréablement dans la vie. Après, ça marche vraiment? Écoutez, ça a marché sur moi. Je me sens beaucoup plus détendu que ce que j'aurais pu être après une période de Covid, comme tout le monde l'a connu. C'était la même chose. J'ai lu des choses sur la maison, la façon d'organiser sa maison, sur l'habillement. Oui, cet exemple que vous donnez, vous parlez, là encore une fois, je dis le livre est très personnel, parce que d'abord vous parlez de vous, de votre enfance, que vous avez été obligé de faire des choix. À un moment, vous avez été obligé de changer, vous ne l'avez pas forcément fait par choix. Et puis vous racontez ce drame qui a frappé votre famille, votre fille qui a perdu son mari, et votre femme qui lui donne ce conseil: habille-toi de façon gaie et prends soin de toi. Ben oui, mais c'est des petites choses qui ont l'air de rien, mais qui font tout changer. Ça veut dire que quand donc ce drame est arrivé, on a envie d'une seule chose, c'est de se laisser aller et de se concentrer sur la douleur. Eh ben non, elle lui a dit, écoute, fais attention à toi, habille-toi presque mieux qu'auparavant pour te montrer à toi-même dans la glace que il y a la possibilité de s'en sortir malgré ce que nous vivons, et en même temps pour montrer et aux malades et à ton entourage que on va tenir le coup. Donc ça, c'était important. De la même façon, j'ai parlé à un moment donné de l'ouïe et de la vision. Ça veut dire la prévention en termes de santé, c'est ce qui vous fait vous sentir heureux. De temps en temps, on se sent pas bien, pas seulement à cause du moral, mais pour des fonctions neurobiologiques, neurophysiologiques. Et il y a des gens qui savent pas, qui ne s'entendent moins bien ou qui le voient moins bien. Et en fait, ça nuit à leur perception du bonheur au quotidien. C'est pour ça que j'essaye de donner tous ces petits conseils qui vont changer la vie et vous faire en fait que vous soyez plus heureux, tout bêtement. Parce que vous dites, on change pas tout du jour au lendemain.
on va, voilà. Mais la question que je me posais, c'est trouver le bonheur, mais j'ai pris des notes, c'est pas le même pour tout le monde, le bonheur. Non, c'est pas le même. Mais en fait, c'est pas le même et c'est le même, c'est-à-dire c'est un sentiment d'épanouissement. C'est un sentiment qui fait que vous avez pas de rancœur, vous avez une espèce de joie dans la tête. Alors à quoi ça sert? Parce que après tout, il y a de la littérature aussi sur l'intérêt du bonheur et du malheur, etc. Dans la littérature d'une façon générale. Mais ça sert simplement à une chose qui concerne le médecin, c'est qu'en fait les études qui ont été faites sur le bonheur et l'optimisme permettent de montrer que quand on est plus heureux ou plus optimiste, on a une longévité supérieure à celle des autres. L'université hébraïque de Jérusalem a étudié une population d'environ 40 000 personnes sur une trentaine d'années. Et on se rend compte que les nonagénaires sont ceux qui avaient sur les échelles du bonheur, qui sont un système qui nous permet de mesurer l'indice de bonheur, sont ceux qui avaient l'indice le plus élevé. C'est-à-dire que quand vous êtes heureux et optimiste, vous avez moins de chances de mourir que quelqu'un qui va sans arrêt se ronger les sangs, se plaindre et geindre et pleurer après la vie, quoi. Ouais. Vous avez évidemment un chapitre, vous consacrez un chapitre à l'alimentation. Évidemment, forcément, agir sur son alimentation pour changer sa vie, le poids de la nutrition, vous dites effectivement, et vous revenez sur ces fameuses injonctions, il faut manger des fruits, des légumes, et c'est devenu une sorte de punition aujourd'hui de manger. Il faut changer ça. Parce que les injonctions, on ne peut pas mélanger le sanitaire avec l'autoritarisme. Ça veut dire que les injonctions qui ont consisté à dire manger des fruits et légumes, ne mangez pas gras, mangez pas de sucre, etc., finalement ça a stressé les gens. La réalité, c'est qu'il y a deux choses sur lesquelles j'ai voulu insister. Un, manger doit être un plaisir, ça veut dire c'est fondamental. Si vous voulez avoir, il y a bien sûr le rassasiement, c'est-à-dire quand vous avez plus faim, mais il y a aussi ce que j'appelle le rassasiement psychologique. Si vous faites manger toujours des radis à quelqu'un pendant une semaine, il n'a pas de rassasiement psychologique. Si vous alternez avec des aliments qui lui font plaisir, c'est important, donc il ne faut pas perdre le plaisir de manger. Et la deuxième chose, c'était les arts de la table, c'est-à-dire autant la présentation de la nourriture que le fait de le manger en convivialité, en partageant avec les autres et en échangeant, ce qui permet d'avoir du lien social. Et la troisième chose, chaque fois qu'on parle de la nutrition, les gens me disent il y a des aliments qui rendent plus heureux. Je vais vous faire plaisir. Il y en a un sur lequel c'est très identifié, c'est le chocolat. Et il y en a d'autres, c'est beaucoup plus classique. On sait que les oméga 3, les probiotiques et la vitamine D sont des produits qui sembleraient être en relation avec le bonheur. Avec le bonheur. Alors j'ai appris qu'il y avait des chercheurs sur les fruits et légumes. Il y a des types qui passent leur vie à savoir une étude réalisée par le docteur Tamlin Conner de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande. Il s'est intéressé à déterminer si la consommation de fruits et de légumes était associée à d'autres marqueurs du bien-être au-delà du bonheur et de la satisfaction de vivre. Donc il y a des types qui cherchent à savoir si les légumes nous rendent heureux. Oui, c'est ça. Et ça rend heureux les légumes. Alors apparemment sur les populations qui ont été, à part vous, c'est parce que vous savez pas les préparer. Voilà. Mais en fait là, en l'occurrence, il s'agissait d'étudiants et il a considéré deux groupes d'étudiants et dans ceux chez lesquels il y avait une consommation plus importante de légumes, pas de fruits d'ailleurs, c'était des légumes, il avait constaté qu'il y avait un indice du bonheur qui était plus élevé. Alors après, le biais de cette expérience, c'était peut-être que c'était l'inverse, c'était parce qu'ils étaient plus heureux d'une façon générale, qu'ils mangeaient plus de légumes aussi et qu'ils avaient un mode de vie plus sain. Mais quoi qu'il en soit, cette étude existe et ça signifie, mais en fait on retrouve des éléments du bon sens. Quand il y a eu le confinement, qu'est-ce qu'on a fait? On a cuisiné, on a rangé la maison, on est sorti marcher à l'extérieur parce qu'on n'avait pas d'autre choix et on a appelé tout le monde en visio, ses amis et sa famille. On a retrouvé les 4 piliers essentiels de la vie. Ça veut dire que si vous vous concentrez rien que là-dessus, vous vous alimentez correctement, vous marchez ou vous allez au grand air de temps en temps, vous vous occupez de votre habitat intérieur et vous parlez avec votre famille et vos amis, bah déjà vous allez restaurer une capacité à être heureux. Vraiment, ça marche. C'est-à-dire que c'est une façon de considérer la vie. Vous êtes, je veux dire, un environnement, vous le bâtissez vous-même. Donc c'est en fonction de cet environnement que vous serez heureux ou moins heureux. Vous dites également que les bonnes résolutions, ça ne marche pas. On est le 7 janvier. Le 1er janvier, on a tous décidé qu'on allait faire un régime, qu'on allait faire du sport. Et force est de constater que ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'on change. Alors les mêmes chercheurs, c'est pas les mêmes chercheurs qui travaillaient sur les légumes. Ils ont regardé ce que devenaient les bonnes résolutions après le début janvier. 85% des gens abandonnent au bout d'une semaine les bonnes résolutions qu'ils avaient prises. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette notion de comment fabrique-t-on une habitude dans la vie. Et il y a des chercheurs qui ont montré qu'une habitude se fabrique à partir d'un signal, de moyens et d'un objectif. En fait, les gens cherchent toujours un objectif. Par exemple, je vais arrêter de fumer ou je vais maigrir. En fait, c'est pas la bonne question. C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour arrêter de maigrir? Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter de fumer? C'est commencer d'abord par s'intéresser, pour arrêter de grossir.
Vous voyez, c'est le lapsus qui me concerne. Voilà. Et ces gens-là doivent chercher plutôt, d'abord, se préoccuper de qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'arrêter de grossir. C'est-à-dire s'intéresser plus à la méthode plutôt que s'intéresser à l'objectif. On le sait. Non, vous vous concentrez pas assez là-dessus. Je vous parle pas à vous. Non, mais de façon générale. parce que j'ai envie de vous dire, tous ceux qui veulent maigrir savent qu'il faut supprimer un certain nombre de choses, le sucre, le gras. Non, je suis pas d'accord. Il faut analyser sa prise alimentaire. Qu'est-ce qui me fait plaisir quand je mange? Comment je pourrais contourner le plaisir que je mange en le changeant et en modifiant ma façon de manger, etc., etc. Donc c'est les moyens qui sont importants et pas l'objectif. Oui, c'est ça. Mais changer une habitude, c'est pas si simple que ça. Non. Et vous l'avez lu dans le livre. Oui, ça, les habitudes, en fait, c'est pas un truc dans l'air psychologique, etc. Les tests qui ont été faits au Massachusetts Institute ont montré que les habitudes se stockaient dans les noyaux gris du cerveau. Et c'est pas parce que vous prenez une bonne habitude que vous abandonnez la mauvaise. Elles restent les deux, donc il faut les réactiver de temps en temps. Il y a des techniques pour ça aussi. Il y a des techniques pour ça. Et donc vous dites tous les jours, pardon, je t'aime, tout ça, vous le faites. Je vous aime, Valérie. Oui, je remercie, moi aussi, mais le Ho'opono, j'arrive pas à le dire. Je le fais pas tous les jours, mais... Alors c'est le Ho'oponopono. Oui, voilà. Ce matin, je me suis levé. J'étais un peu crevé du week-end, j'avais fait du sport, etc. J'avais eu beaucoup de coups de téléphone un peu stressants. Et au fond, je me suis levé, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit merci. Finalement, merci, je suis content, je me suis levé. Ça va, je vais passer une bonne journée. Je suis content d'être en vie, des tas de choses comme ça. Et désolé, c'est que quand je me fais engueuler dans la rue en voiture, je fais un petit signe de la main et je fais désolé, je perds pas de temps à agresser les gens. Voilà, et pardon, je sais pas à qui je vais dire pardon. Je suis tellement parfait. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez encore des progrès à faire. Donc vous allez partir rejoindre Mathieu Ricard. Il y a un côté Mathieu Ricard. C'est drôle ce que vous me dites parce que quand j'ai fini d'écrire le bouquin, on m'a demandé de recorriger certains passages. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit fais attention, on va croire que tu es devenu un moine tibétain. Voilà, c'est ça. En fait, non, je suis pas devenu un moine tibétain. Je dis c'est une réflexion. Mais il y a cette réflexion sur la méditation, sur le fait de prendre du recul. On s'est bouffé la vie avec cette histoire de Covid. J'ai fait partie des gens qui allaient dans les médias pour raconter qu'il fallait pas embrasser un tel et qu'il fallait se tenir à distance, etc. Il est temps d'apprendre à revivre et pour revivre, de retrouver les sentiments du bonheur. Et pour retrouver les sentiments du bonheur, je veux dire, ça se trouve pas avec un claquement de doigts. Il faut faire un petit travail sur soi-même et pas abandonner ce qu'il y avait de positif dans le Covid. Ça a été ce que je vous ai dit. Tout le monde a cuisiné avec Lignac. On est sortis parce qu'on n'avait rien d'autre à faire, mais on a apprécié de marcher pendant 1 heure à rien faire et à méditer. N'abandonnez pas tout ça. Faites-le encore au continu. Vous serez heureux. Vous trouverez forcément dans ce livre des éléments qui vont vous aider à aller mieux, casser la mauvaise habitude. Il y a beaucoup de choses qui vont vous parler. Il y a une auditrice qui nous dit ça me parle ce que vous dites concernant les habitudes. Et si on changeait tout, c'est aux éditions First. C'est pas loin de Mathieu Ricard quand même dans le côté assez positif et qui fait du bien parce qu'on est dans une société, on l'évoquait avec Karine Papillot tout à l'heure, une société ultra violente, ultra agressive. Et je pense qu'effectivement le Covid, le fait de vouloir prendre du recul, de retourner vivre en province, de retrouver la terre, de retrouver des choses, ça prouve qu'il y a aussi une part de nous qui aspire à cette paix. C'est aux éditions First. Merci Jean-Michel Cohen d'être avec nous. Et puis, portez-vous bien. Merci, ça ira. Merci. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, une actualité qui est hélas un petit peu plus violente. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.